Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et toujours sur l'édition Kaldheim qui est sortie début février 2021. Donc cette fois, on va ouvrir les decks Commander de cette édition. Donc comme vous pouvez le voir, on a les deux decks en version française, ils sont ici, et les deux decks en version les deux decks en version française et les deux decks en version anglaise qui sont ici. Donc les deux decks version française, ce sont Prémonition Fantomatique et Empire Elf. Voilà, donc on a les decks dans les deux langues, donc c'est très bien. Donc je vais ouvrir en premier ce premier deck Prémonition Fantomatique. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toujours des cartes à base de mythologie nordique, à base de vikings. Donc c'est des cartes vraiment sympas dans cette nouvelle extension Magic the Gathering. Alors, je vais essayer de tirer ça sans abîmer. Ouais, ben ça va pas être facile. Si on veut pas abîmer les boîtes. Ok, bon. Alors c'est parti. Hop, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans dans cette boîte? Alors on peut voir qu'on a en premier une carte, une sorte de carte mythique et qui est en même temps foil, Ranard le Vigilant. Donc ça c'est peut-être la carte mythique de ce fameux deck donc c'est le deck Prémonition Fantomatique et on a donc toutes les cartes du deck qui sont ici. Je vais ouvrir que les decks en version française, hein, je vais pas ouvrir les decks en version anglaise. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, on a juste, ça doit être des jetons. Et puis ça c'est du classique. Donc la boîte, la petite boîte pour faire le deck, pour pouvoir ranger son deck. Souvent c'est des boîtes qui sont plutôt sympas, plutôt jolies. Voilà. Avec un petit fascicule, donc un petit fascicule et puis un petit compteur de points de vie en fait. Bon, c'est sympa, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Le petit fascicule qui explique vite fait comment jouer au commandeur. Et donc on va ouvrir en premier donc ces cartes là, donc c'est les jetons. Hop. Alors par contre dans ces derniers decks Commander, il n'y a plus ce qui faisait la force de Magic avant, enfin la force c'était des grandes cartes. Et c'est vrai que là-dedans, il n'y a plus ces fameuses grandes cartes foil. Maintenant, il n'y a plus que les petites. Bon, c'est dommage, c'est vrai que certaines qui étaient vraiment jolies, une sorte de cartes immenses. Donc ok, bon les jetons, c'est des jetons classiques, beaucoup de jetons en double. Ok, c'est parti. Alors on va voir le premier deck. Allez, on va voir ces cartes, on va découvrir les cartes. Maintenant, ils vont sortir des decks Commander pour chaque édition, j'ai l'impression. Donc ça va faire pas mal de nouvelles cartes différentes à rajouter à la collection. Après, je vois qu'il y a des numéros qui commencent... voilà, je vois les numéros 300 et quelques. Bon, je vais aller regarder en détail, mais je vois qu'il y a des numéros, j'ai l'impression que les decks ont été quand même conçus avec un logo un peu différent de l'édition Kaldheim. Il me semblait que dans l'ancien, alors je suis allé chercher justement quelques cartes de l'édition. Comme vous pouvez le voir, le logo est légèrement différent. Donc a priori, ils ont refait un peu comme les decks anciens, c'est-à-dire que c'est un logo différent et des numéros commençant par 1. Parce que c'est vrai que pour les Commander Legend, il y avait des decks mais qui étaient en plus de la famille. Là, c'est des decks Commander mais avec un logo différent. Donc on va aller regarder les cartes un petit peu. Puis on va commencer par celle-là. Hein. Celle-là,
Ranard le Vigilant. Bon, qui a un coup de 4 terrains, dont un blanc et un bleu, et qui a 2 d'attaque et 3 de défense. Et vol et vigilance, et on peut prédire des cartes avec. Donc une carte qui est plutôt intéressante à jouer. Bon, je vais faire défiler rapidement. Bon, là on a du blanc. Donc ça doit être un deck blanc-bleu, je suppose. Je vois qu'il y a du multicolore. Ça doit être un deck blanc-bleu. À chaque fois que vous exilez au moins une carte de votre main et au moins un permanent depuis champ de bataille, mettez autant de marqueurs 1-1 sur l'héroïne de Bretagar. Bon, ça peut être intéressant, avec certaines combinaisons. Et le Fermus stoïque. Ok. Après, on a les sages de l'au-delà. Ah, ouh, celle-là, ouh. Ah ouais, mais elle coûte cher. 7 terrains. Elle a vol, elle a 5-5. Les sorts que vous lancez depuis autre part que votre main coûtent 2 de moins à lancer. Ah, ok. Ah, il faut voir les combinaisons avec d'autres cartes, en fait. Déluge spectral. Ouf, celle-là, elle a 8-8 avec 7. Et en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, révélez une carte de géant de votre main et vous payez 2. Effectivement, il faudra voir les combinaisons possibles. Bon, celle-là, la vole. Moi, c'est ce que j'avais constaté dans l'édition KLM, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de créatures qui avaient vol. Surtout le côté blanc. Là, on a encore une qui a vol. Encore une, Ange de la Sérénité qui a vol. C'est vrai que... on a du blanc qui est vraiment... Alors, c'est vrai qu'en composant avec quelques sorts bleus, avec quelques mécaniques bleues, moi, je maîtrise moins le bleu, donc... un flash et vol encore. Wow. Pégase avec le vol. Oh, celle-là, elle est bon, elle coûte 10 quand même. Hein. Mais créer X jetons de créature 1 blanche Pégase avec le vol, X étant le total, votre total point de vie. Non mais qu'est-ce que c'est que cette carte de fou? Alors si vous avez réussi à arriver jusqu'à ça et en ayant un certain nombre de points de vie, on va dire une vingtaine, en gros vous allez créer 20 jetons de créature vol avec 1-1. C'est une blague. Voilà, ouais, c'est fou. Titan solaire, vigilance, carte de permanent, ok. Bon, les cartes sont pareilles. Le carte blanche me paraît super forte. Hein. Exilé X créature ciblée. Pour chaque créature exilée de cette manière, son contrôleur crée un jeton de créature de 2 vers sanglier. Ok. Alors, jour des dragons. Sphinge inspirée. Vol. Ah, une créature bleue vole. Piochez un nombre de cartes équivalent au nombre d'adversaires que vous avez. Ok. Oh, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand on la met, effectivement, si on n'a plus trop de cartes dans sa main, eh ben, ça permet de pouvoir rétablir l'équilibre contre un adversaire qui nous dominerait. Vol. Oh, Brago Roi éternel. Allez. Lumière de bannissement. Bon, ça c'est du classique hein, pour empêcher un adversaire de jouer. Alors, Ranger à la chèvre des nus. Quand le Ranger à la chèvre des nus arrive sur le champ de bataille, créez 3 jetons de créatures 1-1 blanche, Sangami et soldat. Mais c'est énorme. Elle a 5, 3-3. On crée 3 jetons, il suffit qu'on ait une combinaison pour augmenter les capacités d'attaque et de défense. Ouais, il faut voir à côté ce qui peut être possible de faire. Alors, entre les créatures volées et les jetons, on a vraiment pas mal. Hein. Prison fantomale. Ok, commandant d'ennui. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez gagne 1-1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Si on arrive à faire durer le combat assez longtemps avec le blanc, c'est vraiment... moi je trouve que le deck blanc il est vraiment fort. Vol. 4. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça elle est pas mal aussi. Si on a un adversaire qui met un super gros truc sur le plateau, on met cette carte et on peut lui renvoyer ça dans sa main. En plus, elle a vol 2-2. Bon, elle coûte que 4, mais ça, c'est vraiment un effet qui peut être intéressant. Et celle-là, vous piochez 2 cartes, mais bon, elle a 2-2 pour 5, donc c'est pas terrible. On va piocher 2 cartes, mais bon... Ok.
Crée 2 jetons avec le vol. Ok, on crée 2 jetons avec le vol encore. Toujours, même le bleu, c'est orienté vol. Hein. Chaque joueur se défausse de sa main, puis il pioche un nombre de cartes égal au plus grand nombre de cartes dont un joueur s'est défaussé de cette manière. C'est marrant ça. Elle coûte que 3. Ah, pour contrecarrer un adversaire qui sera en train de construire quelque chose, alors là, on peut foutre le bazar hein, dans son jeu. Vol encore. On pioche 2 cartes, ouais, bon, ok. Vol encore. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent 1-1. Alors celle-là, voilà. Si on arrive à compléter celle-là, on la cumule avec la fameuse, avec les jetons, donc en gros pour 7 terrains à peu près, on se retrouve avec 7 ou 8 créatures sur le terrain. Donc on en aura, je sais plus combien il y a de jetons, et il crée 3 jetons, je crois. Donc ça ferait 3 qui ont 1-1, plus l'autre créature qui a 1-1 qui a vol, en plus celle-là, voilà, c'est pas mal. Hein. Créer 4 jetons de créatures 1-1. Ok. Alors, si on arrive à en cumuler un bon paquet sur le terrain, et ben après, flash et vol encore. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent 1-1. Encore une de plus. Ouh, mais comment... Alors j'imagine que l'autre deck, il doit y avoir des mécaniques quand même pour arrêter ces créatures qu'on vole et qui se retrouvent avec des plus 1, comme ça, dès qu'on pose une autre créature, parce que là, ça va être un peu embêtant. Bon... Et cachet d'Azurius, Serre Bruni, Sphère du Commandant, Diamant du Marbre, Golem météoritique. Ok, ça c'est... Ouais, il coûte 7 hein, quand même, attention. Hein. Il coûte 7. Alors il a que 3-3, on peut détruire un... On peut détruire... alors c'est... Ouais. On peut détruire un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, donc bon... C'est pour 7 quand même, ça fait c'est pas mal. Anneau solaire, voilà. Cours de la chancellerie d'Azurius en terrain. Ok, bon, je vais faire défiler les terrains. Palais d'Opale. Ok, bon après, on a des terrains classiques avec des plaines, îles. Ah, et on a encore des cartes à la fin. À la fin du deck, il y a des 4. Alors c'est quoi ce verdict de fer? Pour 3, il inflige 5 blessures à une créature engagée ciblée. Ok. Et puis on peut l'utiliser avec prédiction. Bon. Il faudra vraiment se pencher sur tous les effets de prédiction. Souffle de la corne de guerre. Ah, les créatures qu'on contrôle, elles gagnent de 1, mais bon, ça coûte 5, ouais, ok. Mais c'est que pendant un tour. Après, si c'est pour achever l'adversaire, ça peut valoir le coup. Et contempler le multivers. Regarde 2, puis piocher 2 cartes, prédiction. En plus, il y a une fonction prédiction. Forme du corbeau. Exiler un artefact ciblé ou une créature ciblée, son contrôleur crée un jeton de créature 1-1. Bleu, oiseau avec le vol. Ok, je t'ai vu. Contrecarrer un sort ciblé pour 3. Ouais, ça peut être intéressant. Et Nico défie le destin. Alors ça, c'est encore... Elle coûte 3, et vous gagnez 2 points de vie pour chaque carte prédite que vous... Ok. Alors, faudrait vraiment voir ces histoires de prédiction, et comment composer les cartes entre elles, et comment créer des choses... des bonnes combinaisons. Vega le gardien, alors elle a vol. À chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, piochez une carte, elle a 2-2. Et 3 terrains, dont un blanc et un bleu. Et anneau réplicateur. Ouais, bon, je vais passer porte d'Isfel. Ah, ils arrivent engagés. Ah, attention. Les portes d'Isfel arrivent sur le champ de bataille engagé. Ah, c'est intéressant ça. Bon, ok. Attendez, je vais voir l'autre, l'effet, pardon. Sacrifiez les portes et vous gagnez 2 points de vie et vous piochez 2 cartes. Ah oui, mais pour tout ça. Ok. Bon, ça c'est... Oui, voilà, c'est des terrains. Là, on peut ajouter qu'un blanc. Mais il faudra voir, pour certains terrains, la combinaison qu'il est possible d'ajouter blanc ou bleu. En fait. Bon. Blanc ou bleu, voilà, c'est des terrains multicolores. Et après, ça permet de composer entre les cartes bleues que l'on a dans le deck et les cartes blanches. Tout simplement. Et puis les cartes multicolores qui ont des fois les deux. Allez, maintenant on va ouvrir le deck, le deuxième deck. Donc c'est celui-là, le deck Empire Elf. Ah puis ah oui, j'avais pas vu ce petit emblème légendaire premium. Donc c'est sa fameuse carte qui est vraiment en tête de la boîte.
Donc on va ouvrir ce deuxième deck. Alors deck là, rouge-vert. Découvrir ce qu'il y a comme carte. Et puis surtout, je sais pas comment ils ont composé les decks rouge et vert, mais est-ce qu'il y a des créatures qui permettent de bloquer toutes ces créatures avec le vol? Parce que là, ça fait quand même beaucoup, parce que j'en ai vu beaucoup sur les blancs, mais il y en a eu beaucoup aussi, il y en a eu quelques-unes sur les multicolores et les bleus. Donc là, c'est clair que le blanc-bleu, c'est orienté vol principalement. Ceux qui aiment tout ce qui est créature vol, ils vont s'en donner à cœur joie. Il y a de quoi faire quelque chose, créer vraiment quelque chose de sympa, d'un deck super sympa. Hop, et on va, donc j'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, rien de plus, et on va créer la petite boîte. Très sympa, vraiment très sympa cette petite boîte avec le petit livret de règles et le petit compteur de points de vie qui est là, qui est vert. Hop, on va mettre là la boîte et puis on va ouvrir. On va ouvrir en premier ces jetons. Bon, je pense pas qu'il y ait une surprise que ce qu'on avait déjà vu dans le premier deck. Elfe et guerrier, ok, bon c'est des jetons verts, hein, donc on a que le même. Ok, élémental de l'autre côté. Ok, bon pas trop de surprise là-dessus. Lathril, l'âme des elfes, donc la fameuse mythique légende. Mythique foil. Et donc, elle a 2-3 pour 4 terrains. Donc... Ah non, c'est un deck noir et vert, pardon. Je pensais qu'il y avait du rouge. Ah bah non, ils ont orienté noir et vert. Pas de rouge cette fois-ci, donc bon. Menace, à chaque fois que Lathril, l'âme des elfes, inflige des blessures de combat à un joueur, crée autant de jetons de créatures 1-1 verte, elfe et guerrier. Ok, donc ça c'est pas mal, parce que elle a la menace, donc pour être bloquée, il faut qu'elle soit bloquée par 2 créatures. Si elle n'est pas bloquée par 2 créatures, elle va pouvoir toucher l'adversaire. Bon, elle a peut-être que 2 points de vie, mais avec ces 2 points de vie, enfin 2 points d'attaque, je veux dire, elle va pouvoir, donc elle a 2 points d'attaque, donc elle va faire perdre 2 points de vie à l'adversaire, et on va créer 2 jetons, 1 vert, pour chacune, ok. Ok. Bon, ça peut être un moyen de détourner, de contrôler les créatures avec vol, sauf que la différence, cette carte-là, en fait, elle va servir surtout pour attaquer, mais pour défendre, ça sert strictement à rien. On va pas pouvoir défendre avec une créature qui a 2-3, elle coûte pas très cher. Je pense qu'on peut la mettre au bout de 4 terrains, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'adversaire n'a peut-être pas encore mis des super grosses cartes dans le jeu, mais il va falloir aussi l'empêcher de jouer, parce que si on met cette carte et qu'il a plein de cartes, il va nous dégommer en le contrant avec 2 autres cartes, voilà, donc c'est pas terrible. Bon, alors on va faire le tour, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du noir et du vert, et il n'y a pas de rouge cette fois-ci, donc on va faire un peu défiler les cartes, comme on a fait pour le blanc et le bleu. Allez, c'est parti, pacte du grand serpent, 3 terrains noirs, enfin 2 noirs, donc 3 terrains. Il faut pour le jouer, choisissez un type de créature, un joueur ciblé, pioche X cartes et perd X points de vie, exceptant le nombre de créatures du type choisi qu'il contrôle. D'accord. Alors ça, effectivement, si il a mis je ne sais pas combien de jetons l'adversaire en face, sur le terrain, ça pour contrer s'il a 5 ou 10 jetons sur le terrain, et ça je pense que, je sais pas si les jetons font partie des créatures, mais ça peut lui faire perdre 10 points de vie. Et il va piocher autant de cartes qu'il a... Ah ouais, non, mais faut se méfier, cette carte, elle a que 3. Hein. Donc celle-là, vaut mieux la garder dans son jeu, au cas où l'adversaire se retrouve avec je ne sais pas combien de cartes sur son tapis, à revérifier bien sûr. Vanneur impitoyable, donc 5, 4, 4, au début de l'entretien de chaque joueur, ce joueur sacrifie une créature non elfe. Ouais, bon, pas terrible. Un artefact, à chaque fois qu'un elfe que vous contrôlez meurt, exilez-le. Ok. Ok, faut voir les elfes, qu'est-ce qu'on a dans les elfes, dont de Skemfar. J'aurais dû les mettre comme ça. Dont de Skemfar, bon, 3 terrains, dont un vert. Révèle les 6 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre... Oh, ok, bon. Tacticienne de la canopée. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent 1-1. Ah, ça devient intéressant. Bon, elle a 3-3, 4, et gagne 1-1. Donc, quels sont les elfes qu'on peut contrôler? Ça, c'est la bonne question. Parce que j'ai pas regardé les jetons. Les jetons que l'on avait, c'était elfe et guerrier. Donc il y a pas mal de jetons. À mon avis, il doit y avoir des cartes qui permettent de créer de mettre des jetons sur le terrain. Et voilà.
Couronne de Skemfar, 4 terrains, enchanté, créature. La créature enchantée gagne 1/1 pour chaque elfe que vous contrôlez à la portée. Alors la portée, je crois que c'est ce qui permet de bloquer les créatures qui en volent. Ok. Par contre, 4, on la met, mais pas tout de suite. Et puis, il faut avoir des créatures. Si on n'a rien, ça sert à rien si on n'a pas de créatures. Pour chaque elfe que vous contrôlez, il faut en avoir. C'est intéressant si on en a. Bon. Chevaucheur de glouton. Au début de chaque entretien, créez un jeton de créature 1/1. Et à chaque fois qu'un autre elfe arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Elle est sympa celle-là. Pour 6 donc, terrains, dont 2 verts, 4-4. Cette carte est plutôt intéressante à jouer. Elle est plutôt sympa. Venin du croc ancêtre. Les elfes attaquants que vous contrôlez ont le contact mortel. Alors ça, pour 4. D'accord, dont un noir et un vert. Ok. Ça peut être marrant. Chuchoteur de bêtes, donc 4 terrains dans 2 verts. Chaque fois que vous lancez un sort de créature, piochez une carte. Ok. Cultivatrice de l'âme, 5/1/1. Fabrication 2, quand cette carte arrive sur le champ de bataille, mettez 2 marqueurs à 1 sur elle et créez 2 jetons de créature artefact 1. Ouais. Bon. Winan Dan de feuilles d'or. Ah, et la portée, lui, à nouveau. Pour 4, 3, 4, les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent 1/1. Il y a quand même quelques créatures, bon, il n'y aura pas le choix, il faudra les mettre dans les decks, parce que tout ce qui est à portée, il faut bloquer tout ce qui est vol, donc il n'y aura pas le choix. Archidruide elfe, 3, les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent 1/1. Ok. Il y a quand même beaucoup de créatures vertes qui permettent de faire gagner 1/1 aux autres créatures qu'on contrôle. Donc ces multi-combinaisons peuvent être intéressantes. Surtout, là, elle a que 3 terrains. Ok. Avant-coureur du grand terrassement. Donc lui, il a 8 terrains, 7-7. En vigilance, piétinement, célérité. Donc il attaque tout de suite. Il peut attaquer un adversaire tout de suite. Quand les avant-coureurs du grand terrassement arrivent sur le champ de bataille, les autres créatures que vous contrôlez gagnent 2/2 et acquièrent la vigilance et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Wow. Bon, après... on peut ne pas la mettre tout de suite, il y a 8 terrains quand même. Hein. Et puis, faut arriver là, il faut avoir d'autres créatures. Saison des récoltes. 3, cherchez dans vos bibliothèques jusqu'à X terrains de base, X étant le nombre de créatures engagées que vous contrôlez. Ok, parfaite impérieuse. 3. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent 1/1. Encore une carte qui permet de faire gagner 1/1 tous les elfes. Et en plus, elle a 2/2 pour 3. Donc il y a quand même pas mal de petites créatures pour 3 ou 4 terrains qui on peut en poser si on en a plusieurs. Elles font gagner 1/1. Donc Marwyn la nourricière. Encore une fois, attention, elle a 3 terrains dans un vert. Elle a que 1/1, mais à chaque fois qu'un autre elfe arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, mettez un marqueur 1/1 sur Marwyn la nourricière. Donc elle va progresser. C'est intéressant. Admirateur masqué, 4 terrains, 3/2. Vous piochez une carte, ouais, bof. Rhys l'exilé, 3 terrains, 3/2. À chaque fois que Rhys l'exilé attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe que vous contrôlez. Bon. Après, ouais. La voix des bois, 5 terrains. Engagez 5 elfes dégagés que vous contrôlez. Et créez un jeton de créature 7-7. Oula, il faut avoir des elfes alors pour ça. Ok, bon, on verra. Il faudra un paquet. Victime de la guerre. Alors lui, 6 terrains, dont 2 noirs et 2 verts. On peut détruire plein de trucs avec ça. Artefacts, créatures, ok. Enfin, un peu cher quand même, 6, hein, parce que je suis sûr qu'il y a des sorts un peu moins chers que ça. Le prix de l'ambition, vous piochez 3 cartes et vous perdez 3 points de vie. Mais on pioche 3 cartes. Ouais, alors en attendant, 4 terrains dont un noir, c'est bien de piocher 3 cartes, mais derrière on laisse un tour d'avance à l'adversaire. Abatteur de Dismel. Quand les abatteurs de Dismel meurent, créez 3 jetons de créatures 1/1 verte, elfe et guerrier. Ah, ça c'est intéressant pour la composition. Il a que 3/3, mais on crée 3 jetons quand il meurt. Elfe et guerrier. Donc si on a une combinaison avec d'autres cartes, ça peut être super intéressant. Parce que l'adversaire, peut-être qu'il va nous détruire cette créature, mais après il ne pourra pas détruire les 3 jetons. Donc si on pose quelque chose qui amène plus 1 aux 3 jetons, ça peut être sympa. Les créatures non elfes gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. 4, ok. Pestaphylam de Lysalana, défaussez-vous d'une carte elfe. Oh non, j'ai même pas envie de regarder. Mira, épine de la clairière. Chaque fois que Mira épine de la clairière ou qu'un autre elfe que vous contrôlez meurt, vous payez 1 point de vie. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Ouais, bon. Fierté des parfaits, les elfes que vous contrôlez gagnent 2/0 pour 4. Pour terminer un adversaire, effectivement, enfin bon, faut la piocher, puis il faut avoir des bonnes cartes à côté aussi.
Pour SD juste 2 terrains, à chaque fois qu'un hôtel non jeton est mis dans vos cimetières depuis les champs de bataille, vous pouvez créer un jeton de créature 1-1, vert, elfe et guerrier. Ah ouais, quand même. D'accord, donc ça c'est une combinaison intéressante pour 2 terrains dont un noir. Ça c'est pas mal. Mystic Elf, ajouter. Alors celle-là elle est pas mal, parce qu'on peut rajouter un terrain le tour d'après. Donc on la pose, on la laisse, et le tour d'après ça peut nous faire un terrain supplémentaire. Donc ça peut être intéressant dans le cadre où on peut vite grimper comme ça en terrain. Ça c'est pas mal. C'est souvent conseillé d'avoir une carte comme ça, mais juste pour avoir cette histoire de terrain en plus, pour prendre un avantage sur l'adversaire. Promenade chez les elfes, à la 4. Créer un jeton 1-1, verte, elfe et guerrier pour chaque elfe que vous contrôlez. Ok, rajeunisseur elfe. Bon, passer elfe des héros lointains, 3. Ok, quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé, puis mélanger votre bibliothèque. Il a 1-1. Bon, pour 3, ça fait beaucoup quand même. Hein. Archer de la cicatrice zébrée. Sont chacune égales au nombre d'elfes que vous contrôlez. Ah, ça l'est pas mal parce que pour 3, si on a 3 ou 4 elfes, elle aura 3-3. Bon, après, ça fera pas grand chose. Faudrait qu'on ait 10 elfes pour qu'il y ait les 10-10 quoi. Ouais, tribu de la Novar. 3 terrains, 3-3. Et. Oh! Alors celle-là, elle est intéressante. Parce que quand on la dégage, elle rajoute 3 terrains verts. C'est une blague, ça fait beaucoup quand même là. C'est-à-dire qu'on la joue. Le tour d'après, on l'engage et elle fait 3 terrains verts en plus. On nous rajoute 3 terrains verts. Alors là, par contre, là, il y a de quoi rajouter des créatures après avec ça. Hein. Puis elle a 3-3 pour 3 terrains verts uniquement. Hein. D'après ce que j'ai compris. Vraiment à jouer les cartes, parce que peut-être que des fois, j'essaye de parler de la carte, mais bon, je vais peut-être me tromper sur certains effets. Il faudrait vraiment les jouer et pratiquer pour maîtriser au maximum les effets. Maître chasseur de lys à l'ana, la 4, 3-3, à chaque fois que vous lancez un sort d'elle, vous créez un jeton de créature à 1, verte, elfe et guerrier, ok. Bergère nul mage. Engagez 4 créatures dégagées que vous contrôlez. Détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé de 4. Ça c'est pas mal ça, pour se défendre. Alors, au cas où. Numa, chef de clan de Joraga. 2-2. Voilà, bon, la 3. Sage du reboisement. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez détruire un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Ah, donc pour 3, dont un vert, 3 terrains, 2-1, et en plus on détruit un. Elle est mieux que l'autre sort à 6. Donc il peut tout faire, mais bon, autant l'avoir celle-là dans le deck, on sait jamais. Parce qu'elle coûte pas cher, et on peut contrecarrer les plans d'un adversaire. Je sais pas si elle peut détruire par contre le jugement, la carte blanche jugement solennel, je crois, qui permet de bloquer un adversaire, mais enfin bon. Elfe et druide pour 3-1-1. Vous pouvez sacrifier un terrain quand il arrive sur le champ de bataille. Bon, on va passer. Messager sylvestre, piétinement, elfe garde-bois. Une créature. Oh, ok, ciblé gagne XX jusqu'à la fin du tour X, c'est un nombre d'elfes sur le champ de bataille. Alors là, ça aussi, ça c'est pas mal. Alors c'est vrai que il y a quelques créatures qui ont la portée pour bloquer les créatures vol, mais en même temps, il y a tellement de créatures d'attaque. On peut créer, multiplier des jetons. Un peu comme les blancs, faut voir qu'est-ce qui se démultipliera le plus vite. Est-ce que c'est les elfes ou est-ce que c'est les jetons blancs? Voilà. Je trouve que quand même, les decks verts, on peut, avec des combinaisons, avoir des +1 à droite à gauche, et ça peut être intéressant. Quand lui, il arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte pour chaque adversaire qui contrôle moins de créatures que vous. 3-3, ok. Bon. Canaliseur de brin-bois. Elfe des bois, on va aller plus vite. Abomination de la Novar. Ok. Bon, alors là on arrive aux cartes multicolores. C'est des cartes où il faut justement. Je vais mettre un peu de lumière parce que on va manquer de lumière. Abomination de la Noire, donc il faut 3 terrains, dont un noir et un vert. Et cette créature a vigilance et menace. Donc la force et l'endurance de l'abomination de la Novar sont chacune égales au nombre d'elfes que vous contrôlez. Ah oui, elle coûte pas cher, mais si on a déjà pas mal de cartes sur le terrain, eh ben, elle peut se retrouver, si on en a 4, elle peut se retrouver avec 4-4. Et en plus, elle a la menace, donc il faut qu'elle soit bloquée par 2 créatures, ou plus. Ça, c'est pas mal. Négociant d'objets trouvé, Golgari. 4 terrains de Tchak. Quand le négociant d'objets trouvé, Golgari, arrive sur le champ de bataille, vous renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Ok, bon.
Reboisement de moiselière. Gagner un point de vue, piocher une carte. Ça peut être intéressant pour 5. Bon, ok, ça peut être intéressant, faut voir, faut voir. Archer aux pointes empoisonnées, 4 terrains. Portée. Donc là, il peut bloquer les créatures avec vol. Et contact mortel. Donc là, ça peut être intéressant pour bloquer les créatures qu'on vole. Et à chaque fois qu'une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie. Ah, ça peut être intéressant. Combinaison, celle-là, elle peut être intéressante, effectivement. Détruisez un artefact ciblé ou une créature ciblée. Ils ne peuvent pas être régénérés, bon, pour 3 terrains. Au cas où, chaman de la meute. Perd un nombre de points de vie égal au nombre d'elfes que vous contrôlez. Pour 3 terrains. Faudra vraiment... Alors par contre, je remarque qu'il y a beaucoup de cartes dans ce deck vert-noir qui coûtent 3 terrains à peu près. Donc c'est à voir comment les jouer, mais on ne peut pas avoir un deck avec des cartes qui ont 3 terrains, hein. Ça c'est pas possible. Il faudra voir quelles sont les cartes qu'on prend et quelles sont les cartes qu'on ne prend pas surtout. Alors au début de piocher une carte, ouais bon. Ouais, bon, elle a 5-4 pour 5, mais combien de terrains? 5 terrains, ouais. Cachet d'ésotérisme, ajoute un mana de n'importe quelle couleur de l'identité, couleur de commandement. Pour 2, ok, ça. Faut voir. Faut voir. Anneau solaire aussi. Tour de commandement. Ok, celle-là, il faut la jouer quand même, hein, parce qu'ajouter un mana de n'importe quelle couleur de l'identité couleur de votre commandant. Si vous voulez, si vous avez un commandant là, vert, donc le commandant que vous avez, il est vert noir, avec ça, avec cette carte, à chaque tour, vous pouvez sélectionner si vous voulez jouer du noir ou du vert, donc ça va vous mettre un terrain au choix, donc c'est quand même des terrains qu'il faut jouer en fait. Pareil, celui-là aussi, ajouter soit noir, soit vert, vous choisissez, donc après ça vous permet d'entamer la partie correctement. Donc ouais, quand vous avez des decks comme ça qui sont multicolores, vous n'avez pas le choix, il faut avoir ce type de terrain qui vous permettront comme ça à chaque tour de sélectionner, suivant les cartes que vous voulez jouer, la couleur que vous pourrez jouer, parce que vous ne savez pas ce que vous allez avoir dans votre deck, vous allez avoir peut-être que des cartes vertes, et effectivement, si vous avez que des terrains qui sont basés sur le noir, eh ben, vous ne pourrez pas les jouer. Donc si vous avez ce type de terrain où à chaque tour vous pouvez sélectionner le noir ou le vert, comme ça vous pourrez jouer les cartes suivant les cartes que vous avez dans votre main, tout simplement. Donc hop, on arrive au terrain. Alors je regarde, je fais défiler les terrains classiques. Et après on a encore quelques cartes, comme dans le premier deck. Ritualiste, Croc en 7, 3, donc à la 3-1. Et quand il meurt, envoyez une autre carte d'elfe ciblée de 8 possible tiers dans votre main. Ok. Empoisonner la coupe. Il y a 3 terrains. Détruisez une créature ciblée si ce sort a été prédit. Regarde 2. Ok. Retour à la marée. 5 terrains. Donc 1 noir. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Si c'est un elfe, créez 2 jetons de créature 1 vert. Elfe et guerrier. Pour 5. Oh, ça fait quand même... Faut voir ce qu'on a à renvoyer sur le champ de bataille. Hein. Donc ça veut dire que si on veut renvoyer une bonne carte sur le champ de bataille, il faudrait qu'on ait déjà posé une bonne carte, donc qui ait déjà un certain nombre de terrains super intéressants. Donc est-ce que ça vaut le coup, s'il y a déjà 5 ou 6 terrains, de jouer cette carte-là, qui coûte 5, on va se griller un tour. Parce que je pense que s'il y a déjà 8 terrains de poser, si on joue ça, il faut pouvoir jouer autre chose, et puis c'est pas avec 2 créatures. 2 jetons elf 1 et 1, en plus de la créature, qu'on va contrer un adversaire qui va arriver s'il y a 8 terrains. S'il met une créature à 8 terrains, il va nous défoncer nos 2 jetons, et puis ce qu'on aura ramené. Donc, ouais, c'est peut-être pas terrible finalement. Ombre sage de Skemphar, 4 terrains, 2-5. Choisissez, alors choisis quand il arrive sur le champ de bataille. Chaque adversaire perd X points de vie, exceptant le nombre de créatures que vous contrôlez qui ont un type de créature en commun. Et vous gagnez X points de vie, excellent, ok. Bon. Ombre de Tergrid, 5 terrains, chaque joueur sacrifie 2 créatures. Alors ça si on est un peu coincé, celle-là, pour 5 terrains uniquement. L'adversaire va être obligé de détruire 2 de ses créatures. C'est pas mal. Après, en même temps, il faut voir si c'est jouable. Il faut vraiment jouer avec ces decks, parce que c'est des decks qui multiplient des jetons, des créatures, des machins. Donc si le gars il a 10 créatures sur le terrain, il va sacrifier les 2 plus pourris. Et puis, donc, faut voir si ça c'est jouable, hein, vraiment. Embuscade elfe. Créez un jeton 1-1 pour chaque elfe que vous contrôlez. Ça, c'est plus intéressant. Si on a déjà pas mal d'elfes, on peut... et puis surtout, si c'est des elfes qui vont mettre +1/+1, si on a d'autres elfes sur le terrain, on peut se retrouver avec des elfes avec +2, +3, ainsi de suite. Ça, c'est pas mal. Ah, portée. Sentinelle de Jaspera, bon, elle coûte que 1, elle a 1-2. Et il faut la jouer, celle-là. Elle a que 1 terrain, elle a 1-2.
mais à la portée. Et en plus, engagez une créature dégagée que vous contrôlez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Donc elle a aussi ce petit effet qui peut être intéressant pour pouvoir ajouter d'autres cartes. Faut voir comment on va la jouer, mais à la portée surtout. Donc elle peut bloquer un adversaire. Et pour un uniquement. Donc au début, si vous savez que votre adversaire a un deck blanc qui va poser plein de trucs avec vol, déjà vous pouvez la mettre, elle a 1. Donc si vous la mettez, déjà peut-être qu'il posera un truc, vous pourrez l'enlever, contrecarrer déjà un démarrage de stratégie de votre adversaire. Racine de sagesse, 2 terrains, dont un vert. Mêler 3 cartes, puis renvoyer une carte de terrain. Une carte de... Oh, pas terrible. Alors, la combinaison emprisonnement des dieux anciens pour 4 terrains, dont un noir et un vert. Détruisez en 1 premier tour, donc détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Commence fort, hein, pour 4. Hein. On détruit un permanent non terrain. D'accord, super. En 2, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt, mettez-la sur le champ de bataille, engagez puis mélangez votre bibliothèque. Ok. Et en 3, les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Oh, 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 si on a 4 elfes, et ben ils auront tout contact mortel. Alors si l'adversaire il met plein de trucs, on pourra tout défoncer. Ah ça c'est pas mal. Pour 4 uniquement. C'est vraiment pas mal parce que 1, on enlève un adversaire. Après bon, le deuxième tour il n'y aura rien, mais le troisième tour si on a mis plein de créatures, on aura un gros avantage sur l'adversaire. Pour 4 uniquement, c'est pas mal. Harald, roi de Skemfar, donc 3, 3-2. Ok, menace. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Et ok, quand il a le roi, donc 3-2 pour 3 terrains, dont un noir et un vert, hein, donc ça va. Hein. Et quand il arrive sur le champ de bataille, regardez les 5 cartes du dessus de vos bibliothèques, vous pouvez révéler une carte d'elfe, de guerrier ou de tivar parmi elles et la mettre dans votre main. C'est pas mal ça, parce que sur 5 cartes, on va quand même trouver une bonne carte. Après, mettez les restes au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Mais par contre, si on avait sur les 5 cartes 3 bonnes cartes, on va les mettre en dessous et on les aura pas avant d'avoir joué toutes les cartes. Donc, ou jamais. Voilà. Donc, faut voir parce que est-ce qu'il vaut pas mieux les piocher toutes? En fait, c'est une question de chance. Si on estime qu'on a fait un deck correct, est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher une carte en plus en sachant qu'on l'aura à chaque tour? Voilà. À voir. À voir. Et donc ça arrive engagé, ok. Et puis on a un petit jeton, voilà. Bah, écoutez, voilà les amis, j'ai fait le tour. Donc j'ai fait le tour des cartes qui sont dans les 2 decks, les 2 nouveaux decks de l'édition Kaldheim. C'est les decks Prémonition Fantomatique et Empire Elf. Et puis donc j'ai aussi ces 2 decks en version anglaise, version originale. Je ne vais pas les ouvrir parce que ça sert à rien, c'est exactement les mêmes cartes en anglais. Donc là j'ai pu faire un peu le tour de toutes ces cartes, j'ai pu repérer toujours la même tendance qui a été repérée lors des précédentes vidéos. Plus une axation vol côté blanc avec des sorts bleus. Et puis là, tout ce qui est noir et vert. En plus, j'ai vu une démultiplication avec beaucoup de jetons, avec du 1+1. Et pareil, cette multiplication du 1+1 côté vert, avec aussi quelques cartes noires qui permettent d'aider à cette démultiplication. Donc bon, c'est beaucoup de combinaisons de démultiplication. Moi je vous conseille, il y a tellement de cartes vol dans les decks blancs, que je vous conseille dans le deck noir de choper toutes celles comportées. Vous mettez toutes celles comportées quasiment, parce qu'en plus j'ai vu qu'il y en avait un de terrain, 2 de terrain, il y a quasiment une dans chaque rubrique de terrain. Si vous n'avez pas ça, il va falloir poser avant votre adversaire, parce que vous allez être vite coincé, vous ne pourrez pas le bloquer votre adversaire. Après il faut voir, hein, bien sûr, si vous avez beaucoup de choses sur le tapis, vous avez un avantage, et qu'il a des créatures vol, il attaquera pas. Il faut voir les situations, bien sûr. Mais voilà, pour moi, faut voir. Faut jouer avec ces cartes, parce que je peux pas dire est-ce que le deck vert est vraiment puissant ou pas, est-ce que c'est équilibré. Puis après, bon, c'est toujours un côté chance, hein. C'est vous qui créez votre deck en fonction de ce que vous avez envie de jouer, des combinaisons qui sont possibles de jouer, mais également, il faut avoir pioché les cartes au bon moment pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc il faut faire quelque chose d'équilibré et d'intéressant. Voilà, bah, les amis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo sur ces fameux decks commandeurs de cette édition Kaldheim. J'ai fait ce que j'ai pu pour expliquer et vous montrer les cartes qui sont à l'intérieur. J'espère que ça aura pu vous aider. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Je continuerai à faire des prochaines vidéos sur d'autres éditions, à parler de Magic. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi dans la zone commentaire en dessous de la vidéo.
Et si la vidéo vous plaît, mettez des petits pouces. Bon les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.